Bonjour à tous, je suis Audrey-Marie, freelance Google Ads et SEO depuis 2019. J'aide les entreprises à être plus visibles et à générer des leads et à vendre leurs produits grâce au Search Engine Marketing. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer en fait la différence entre Google Ads Search et Google Ads Shopping et en fait vous aider à choisir quelle est la meilleure solution pour vos objectifs. Donc pour ça, j'ai préparé un PowerPoint, une présentation que je vais vous présenter. Et là, je bascule sur un partage d'écran. Voilà. Vous devez me voir normalement en petit dans un petit carré en bas à gauche. Et voilà. Donc, Google Search versus Google Shopping, que choisir? Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire où sont diffusées les annonces Search et où sont diffusées les annonces Shopping. Donc, les annonces Search, en fait, Search, ça veut dire recherche, donc elles sont diffusées dans les résultats de recherche. Les résultats de recherche, c'est tout simplement en fait tous les résultats que vous avez ici sur Google quand vous faites une recherche Google. Donc vous voyez là, j'ai par exemple recherché acheter t-shirt coton bio femme, donc une requête très précise. Et donc là, on a une première annonce Google Search qui apparaît, donc on la repère via cette inscription annonce. Sachant que ces annonces Search, donc en général, on en a 1, 2, 3 maximum tout en haut de page des résultats de recherche. On peut aussi en retrouver au milieu ou à la fin des pages. Là, voilà, on voit qu'il y a des annonces aussi en bas de première page. Et on peut aussi en retrouver donc dans les autres pages des résultats de recherche. Les annonces Google Shopping, donc vous pouvez, c'est des annonces que vous retrouvez au-dessus, en général, des annonces Search, et ça ressemble en fait à ça. Donc, vous retrouvez ces annonces Shopping donc, dans l'onglet Shopping, ici, quand vous cliquez sur Shopping. Hop, et là, donc, on clique sur Shopping, on arrive ici. Donc, on voit aussi qu'au-dessus des résultats naturels, donc, il y a 2 annonces, donc des t-shirts en coton bleu pour femmes qui sont mis en avant. Les prix sont en bas parce que je suis en Thaïlande. Voilà, donc c'est des résultats de recherche thaïlandais. Et on peut avoir aussi au milieu des résultats naturels ici des annonces. Sachant que je pense que vous l'avez déjà vu, en fait, ces petits encarts avec des produits, vous les retrouvez aussi parfois directement au-dessus dans les résultats de recherche sur Google. Alors, point numéro 2, quel est le type d'annonce? Donc, vous l'avez vu, en Google Search, ce sont des annonces textuelles. Donc, en fait, c'est uniquement du texte que vous pouvez écrire, à une petite nuance près qu'il est possible d'ajouter dans des extensions, on en parlera juste après, des petites images. Google Shopping, c'est des annonces qui sont visuelles. Donc, c'est très bien, en fait, quand vous avez un produit qui peut provoquer un effet waouh ou qui nécessite un coup de cœur. Donc, shopping, c'est très bien pour des produits pour la mode, par exemple, pour des vêtements. Sachant que vous le voyez, par contre, en fait, les produits sont toujours sur des fonds très, très neutres. Donc ça fait partie des standards Google Shopping, c'est-à-dire que vous devez présenter votre produit et rien d'autre, voilà, pour ne pas perturber en fait, le message commercial et que ça reste uniforme dans les résultats de recherche shopping Google. Ensuite, au niveau du ciblage, comment ça se passe en fait sur les deux? Donc, avec Google Search, donc dans la plateforme Google, vous allez cibler des mots-clés. C'est-à-dire que vous allez dire à Google, je veux que tu présentes cette page de mon site dès que quelqu'un recherche sur Google acheter t-shirt coton bio femme. Voilà. Et donc, vous allez lui donner ce mot-clé, acheter t-shirt coton bio femme, et lui dire, dès que quelqu'un recherche ça, publie mon annonce sur telle page de mon site. En Google Shopping, c'est différent parce qu'en fait, vous allez lui donner
des produits. C'est-à-dire que vous allez lui... Donc, il faut obligatoirement que vous ayez en fait un e-commerce, donc Shopify, PrestaShop, ou sinon WooCommerce, pour les plus connus, avec des pages produits. Et en fait, du coup, vous allez dire à Google, voilà les produits que j'ai. Je t'autorise à faire de la publicité sur tel et tel produit. Et en fait, c'est Google qui va générer lui-même des mots-clés, des termes de recherche en fonction de ce qui est écrit dans le titre et dans la description du produit. Voilà, donc, c'est important du coup d'optimiser aussi les titres et le contenu des pages produits. Au niveau des besoins techniques, pour faire du Google Search, il n'y a pas vraiment de besoin technique particulier, si ce n'est avoir un site bien fait, responsive. Vous pouvez lui donner n'importe quelle page de votre site. Pour Google Shopping, il faut absolument, en fait, vous ne pouvez pas faire de Google Shopping sans générer ce qu'on appelle un flux produit via le Google Merchant Center. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de la plateforme Google Ads, vous devez utiliser la plateforme Google Merchant Center qui vous permet en fait de générer ce qu'on appelle des fiches produits sur Google. Donc, les fiches produits, c'est ça. Et ces fiches produits, vous les donnez à Google, enfin, vous permettez à Google de les générer grâce à un flux de produits. Donc, un flux de produits, c'est quoi? C'est tout simplement une liste qui se met à jour automatiquement de tous vos produits avec les déclinaisons, les quantités en stock, les tailles, etc. Donc voilà, en fait, Google a besoin d'être connecté à votre e-shop, à votre e-commerce pour pouvoir mettre à jour en fait, ces informations via un flux produit. Au niveau des ajustements, alors qu'est-ce qu'il est possible de faire pour cibler un peu plus précisément sur Google Search et Google Shopping? Donc, vous avez sur les deux la possibilité d'ajuster les audiences. Donc, c'est-à-dire que ce que je vous recommande, hein, c'est de toute façon, quand vous lancez des annonces Search ou Google ou Shopping, de toute façon, c'est de laisser les audiences les plus larges possibles, en fait, de rester en observation. On appelle ça être en observation. Et en fait, vous pourrez ensuite affiner petit à petit votre ciblage d'audience en fonction des résultats que vous obtenez. Donc, par exemple, au début, vous allez cibler toute la France en observant région par région s'il y a des régions ou des départements qui marchent mieux pour votre business. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajuster en disant je veux que tu enchérisses 5% de plus sur l'Île-de-France parce que j'ai remarqué qu'en Île-de-France, ça se vend mieux. Donc, ça, vous pouvez le faire sur Google Search ou Google Shopping. Vous pouvez faire la même chose. Il y a aussi la possibilité de faire des ajustements d'enchères à la fois sur Google Search et Google Shopping. Donc, ajustement des enchères, c'est pareil. En fait, au début, quand vous êtes en manuel, hein, c'est-à-dire quand vous choisissez la stratégie d'enchère manuelle et non automatique, à la fois en search et en shopping, en fait, vous allez pouvoir, au bout d'un moment, dire « Ok, moi, je veux enchérir un petit peu plus sur tel mot-clé parce qu'il il marche beaucoup mieux, c'est celui qui me génère le plus de leads, c'est celui qui fait vendre le plus de produits. » Et pareil, en fait, en Google Shopping, je veux enchérir plus parce que sur ce produit, parce que en fait, c'est lui qui se vend le mieux. Autre point, alors je vais bouger ma tête parce que je ne vois plus l'écran. Le ciblage géographique. Mince, mais j'ai interverti, bon, c'est pas grave. Le ciblage géographique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je cible toute la France et je vais enchérir un petit peu plus sur l'Île-de-France parce que ça marche mieux. Ce que je voulais dire avec ajustement des audiences, c'est en fait, donc vous allez aussi vous mettre en observation sur des audiences. Par exemple, les acheteurs compulsifs, les personnes qui sont intéressées par le jardinage, les personnes qui sont intéressées par la presse d'actualité, par les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités d'audience à mettre en observation quand on lance ses premières annonces, donc sans cibler particulièrement telle ou telle audience.
Et en fait, en fonction des résultats, ben, vous allez pouvoir vous dire, alors moi, je vais cibler plus particulièrement les gens, je vais mettre 5% d'enchères supplémentaires sur les personnes qui s'intéressent à l'écologie, parce que j'ai remarqué que depuis 3 mois, en fait, c'est ce segment-là d'audience qui génère le plus de leads, qui génère le plus de ventes. Donc, c'est ça qu'on appelle ajustement des audiences. Et en fait, ça marche à la fois en Google Search et en Google Shopping. Donc là, pas de problème. Au niveau des enchères, donc je vous parle depuis tout à l'heure d'ajustement des enchères, enchérir, etc. En fait, comment ça marche? C'est la même chose en Google Search et en Google Shopping. Vous payez les annonces au coût par clic. Donc, c'est-à-dire que dès que quelqu'un clique sur votre annonce textuelle ou sur votre annonce visuelle, vous allez payer quelques centimes. Donc, ça peut aller de 20 centimes par clic jusqu'à 10 € le clic. Ça dépend vraiment de votre secteur, si c'est très, très concurrentiel ou pas, si c'est des produits très chers ou pas que vous vendez. Voilà. Donc, par exemple, un plombier à Paris, non, un serrurier, on va prendre l'exemple d'un serrurier à Paris voilà, qui travaille dans l'urgence. En général, quand on a sa porte qui est bloquée, on recherche sur Google serrurier Paris et donc on appelle le premier qui vient parce que c'est l'urgence. Donc là, les annonces, elles sont très, très importantes et en fait, elles sont très, très concurrentielles et c'est là où on va payer du 10 € le clic. En revanche, si on est sur des mots-clés très, très larges, enfin, sur des requêtes très larges du style t-shirt, donc là, c'est moins concurrentiel, oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'intention d'achat derrière. Donc, en fait, ça va être des coûts par clic qui sont plus faibles. Donc là, on peut atteindre du 20 centimes le clic, 30 centimes le clic. Ouais. Je vous en parlais au début de la vidéo, les extensions d'annonces. Donc là, il y a une petite différence entre Google Search et Google Shopping. Donc vous pouvez rajouter des extensions à vos annonces en Search, mais pas sur Google Shopping. Google Shopping, vous avez votre produit et c'est tout. Il n'y a pas tout ce que vous pouvez ajuster, donc c'est le titre. Et ensuite, ça va reprendre automatiquement le prix du flux et la page produit de destination. Voilà. En Google Search, en fait, donc là, on le voit dans cette annonce, par exemple. Donc l'annonce de base, c'est le titre que vous écrivez et ensuite vous avez une description. Voilà, découvrez l'e-commerce essentiel Color qui propose des vêtements colorés en coton bio. Commandez nanana jusqu'à Colors. Là, je pense que c'est ça, c'est l'annonce de base. À partir d'ici, des vêtements durables, classiques et oversize, recevez un t-shirt offert. Ça, c'est ce qu'on appelle une extension. Ça, c'est des extraits de sites. Enfin, c'est des petites choses que vous rajoutez. Et ça aussi, là, on dirait un menu, en fait. C'est des extensions. Donc, j'ai mis quelques petites slides pour illustrer la plupart des extensions que vous pouvez mettre. Donc, voilà, vous pouvez rajouter une extension de lieu. Donc ici, on voit qu'il y a une adresse, extension d'appel, donc avec un numéro de téléphone, extension d'accroche. Voilà, donc extension d'accroche, c'est ce qu'on a vu dans l'annonce juste ici. Et en fait, voilà, c'est des petites punchlines, enfin des accroches tout simplement que vous allez rajouter. Des extraits de sites. Donc voilà, les extraits de sites, c'est ce qui ressemble à un menu. Donc là, c'est sous la forme vraiment ça agrandit vraiment l'annonce. Ça peut être aussi sous la forme de petits titres bleus que vous voyez comme ça. Ah non, pardon. Extrait de site, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extensions, donc il faut être précis. Donc, extrait de site, voilà, c'est ce que vous avez juste au-dessus. Donc, les types, donc femme, homme, enfant, bébé, grande taille. Donc, voilà, c'est plutôt le type de service ou le type de produit que vous vendez. Et c'est les extensions de liens annexes qui sont ces fameux liens bleus et que vous voyez en forme de menu. Donc, comme je vous le disais en début aussi, il est possible de rajouter dans les annonces search des extensions des visuels. Donc, ça marche bien, par exemple, si vous vendez si vous faites de la décoration d'intérieur, si vous vendez des vêtements ou encore si vous êtes une école de maquillage.
Donc, pourquoi pas rajouter des petites photos qui vont apparaître ici. Et vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle des formulaires de contact. Donc, les formulaires, ça, c'est quand vous faites, par exemple, de la génération de leads. Et ben, en fait, vous pouvez mettre un formulaire, voilà, un petit formulaire juste ici qui va renvoyer vers un questionnaire pour récolter vos leads. Vous avez aussi donc, des extensions donc, qui sont optimisées parfois pour mobile. Donc, on le voit par exemple avec le numéro de téléphone qui va mettre un petit téléphone comme ça ici en fonction des adresses. Et donc, c'est très pratique. Ben, si on reprend l'exemple du serrurier, en fait, voilà, vous appelez directement via l'annonce. Et enfin, donc, le dernier point qui va résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, ben, c'est quelle est l'utilité en fait de Google Search et Google Shopping. En fait, Search, ça peut marcher à la fois pour des entreprises qui vendent des services, donc pour faire de la génération de leads. Ça peut marcher aussi pour de l'e-commerce. Ça fonctionne très bien, les annonces search pour des boutiques. Voilà, donc en étant bien descriptif dans le texte de ces annonces, en donnant bien envie de cliquer. Voilà, on peut générer du trafic très qualifié grâce à Google Search. Google Shopping, je pense que vous l'avez compris, c'est plutôt pour l'e-commerce parce que en fait, il faut avoir des produits sur sa boutique. Et du coup, ça marche aussi bien pour des produits qui sont très visuels, mais qui n'ont pas beaucoup d'éléments différenciants que vous pouvez écrire. C'est-à-dire que, par exemple, pour un t-shirt, vous n'allez pas forcément écrire le plus beau t-shirt du monde dans votre annonce textuelle. La personne, il faut qu'elle voit le t-shirt pour se rendre compte que ça lui plaît ou pas. Donc, voilà pourquoi, voilà l'utilité de Google Shopping. Google Shopping, du coup, ça vous permet aussi parfois d'éviter des clics inutiles, parce que surtout dans la mode, si ça... c'est-à-dire que la personne, elle va voir tous les produits qui lui sont proposés en annonce ou dans Google Shopping. Si ça ne lui plaît pas, elle ne va pas cliquer. Donc, vous évitez de dépenser des clics, des coûts du coup par clic inutilement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur Google Search versus Google Shopping. J'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous avait permis de mettre en place une petite stratégie ads, sachant que ce que je vous recommande aussi, c'est qu'en e-commerce, en fait, il vaut mieux commencer par du Google Shopping, en fait, qui va ratisser assez large, en fait, et générer plein de termes de recherche, de mots-clés, etc. Et va vous permettre aussi d'identifier rapidement quels sont les produits qui se vendent via les annonces. Et donc, en fait, vous pourrez ensuite lancer des annonces Google Search de manière plus pertinente, c'est-à-dire que vous aurez déjà identifié les produits et les mots-clés qui génèrent des ventes. Donc voilà, vous pourrez les attaquer directement en Google Search et vous ne partez pas de zéro. Donc c'était les conseils du jour. N'hésitez pas à me poser d'autres questions à ce sujet en commentaire et à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Merci et à bientôt.